Madame la présidente, monsieur le ministre, je remercie le Gouvernement et l'ensemble des collègues pour leurs contributions, leurs analyses et leurs propositions sur un sujet qui nourrit à juste titre beaucoup de débats en France, en Europe et dans le monde. Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, puis Instagram, Snapchat et plus récemment TikTok rencontrent un succès assez phénoménal auprès de ceux qui ont accès à Internet et aux smartphones. Si ces publications, ces stories, ces hashtags rencontrent un grand succès, c'est qu'ils répondent à des aspirations profondes. S'exprimer, communiquer, partager. Les réseaux sociaux ont bouleversé nos vies. Le journal de 20 heures a été remplacé pour beaucoup par un fil d'actualité. L'article de presse, l'éditorial, a été balayé par un post. Le coup de fil à un ami s'est transformé en une accumulation de notifications et d'échanges de messages. On peut le regretter, on peut l'approuver, on peut le critiquer, mais aussi vrai que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, c'est un fait qui fait partie de nos vies et nous ne reviendrons pas en arrière. Si nous sommes d'accord pour affirmer qu'une écrasante majorité utilise les réseaux sociaux de manière bienveillante, certains s'en servent pour développer des théories fumeuses, pour déverser leur haine et pour insulter l'intelligence collective. Sous couvert de la liberté d'expression, ils la mettent en danger, la liberté, la vraie, celle des idées, celle des arguments, du débat, celle qui permet à une société de s'additionner, de progresser. Au final, ils nous interrogent et nous mettent devant nos responsabilités sur un enjeu essentiel, celui du vivre ensemble. La question qui nous est posée: comment trouver les moyens de réguler les réseaux sociaux ? Chaque Française, chaque Français, dans sa vie publique, doit, partout et à chaque fois, prouver qui il est, assumer son identité, justifier de sa situation, d'un lieu d'habitation, montrer son visage, partout et à chaque fois, sauf sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les Facebook, les Google, les Twitter sont trop contents d'accumuler, sans aucun contrôle, les profils qui génèrent pour eux autant de pubs et de données à revendre. Il faut en finir avec le règne du pseudo-anonymat. C'est la responsabilité individuelle qui crée les conditions du vivre ensemble. C'est l'anonymat qui crée l'irresponsabilité, qui engendre pour beaucoup les débordements, les mises en cause et les insultes qui gangrènent les réseaux sociaux. La presse, la télévision, l'ensemble des médias sont responsables devant la loi des contenus qu'ils publient. Pourquoi en serait-il différemment pour les réseaux sociaux ? La même loi doit s'appliquer à tous les éditeurs de contenu. Les algorithmes de Google et Facebook sont assez puissants pour connaître la marque des chaussures que nous portons, les lieux que nous fréquentons et les personnes que nous avons croisées récemment. Mais les mêmes algorithmes n'ont pas la capacité de bloquer les profils suspects, d'empêcher les appels à la haine et de casser les groupes de farfelus et de dangereux qui se réunissent. Menteurs, triple menteurs. La vérité, c'est qu'ils ont une obsession, une priorité: le nombre d'utilisateurs, la valorisation du cours de bourse, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale. Nous ne pouvons et nous ne devons pas rester impuissants. Des pays en Europe, ça a été dit, ont pris des mesures qui, en partie, ont obtenu des résultats. En France, un pas avait été fait avec la loi Avia, dont les principaux articles ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Le législateur, le gouvernement, les instances européennes doivent être à l'initiative d'un nouveau cadre qui contraindra les réseaux sociaux à lever l'anonymat et leur fera assumer leurs responsabilités devant la loi. Le Conseil constitutionnel doit entendre qu'au nom d'une fausse liberté d'expression, on laissera une minorité prendre le pas sur la majorité. On ne peut pas, on ne doit pas mettre en cause les fondements de la démocratie et de la République. C'est celle-ci, à nous, notre responsabilité. Merci de votre attention.